Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la deuxième vague, ici Mr. B. Et nous revoilà aujourd'hui encore pour une bonne conversation, toujours dans notre thème de c'est quoi un chrétien, et plus précisément un chrétien du message. La fois dernière, nous avons eu une conversation au sujet de grandir dans l'environnement chrétien et l'impact que ça fait. Et nous avons conclu un peu la conversation avec le fait que comment, en tant que parents maintenant, si on aimerait faire grandir nos enfants dans le même environnement et c'est quoi les choses qu'on va changer, on aurait pu changer. Parce qu'il y a certaines choses qui sont applicables qui étaient applicables autrefois, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment l'appliquer. Et l'environnement est très important. L'environnement qu'on élève les enfants, l'entourage, et ça vient avec beaucoup de choses, l'éducation, ainsi de suite. Donc, on va aborder ces sujets-là aujourd'hui. On va aborder un sujet qui va toucher un peu l'influence des enfants. L'influence des enfants et comment ils sont en train de grandir et tout. L'approche qu'on a avec les enfants. Parce que ces enfants-là vont être des adultes de demain. C'est eux qui vont prendre la relève, ainsi de suite. Donc, une bonne place pour commencer cette conversation, ça serait quand on parle dans l'église et surtout, ça serait vraiment avec l'école du dimanche. Maintenant, dans l'école du dimanche, il y a deux catégories. On a la catégorie des plus jeunes. Eux, ils quittent de la maison des parents, dans les mains des parents. On les confie au professeur de l'école du dimanche. Donc, eux, ils commencent de 5 ans à 10 ans. Et après ça, ils vont aller dans l'autre étape. Donc, sans plus tarder, moi, je vais introduire une personne qui participe à l'évolution des enfants, qui participe à implémenter des bonnes morales aux enfants à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Je la connais depuis longtemps, très longtemps. Très belle voix, chante. Et bon, je ne vais pas trop faire... je vais pas trop m'éloigner de mon affaire parce que les talents sont nombreux, donc je ne peux pas tout réciter ici. Donc, sans plus tarder, je vous présente la sœur Élie Adolphe. Donc, moi je l'appelle Élie. Hein, on l'appelle Élie, mais elle va s'introduire convenablement. Moi, je trouvais ça bien convenable. C'était bien qu'on faut vraiment que je rajoute quelque chose. Oui. D'accord. Donc, mon nom au complet, c'est Elioni Adolphe, mais tout le monde m'appelle Élie parce que, semblerait-il que Elioni, c'est un peu trop compliqué. Je viens à l'église ici depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à venir ici à l'âge de peut-être... Je me souviens pas, j'avais quel âge quand je suis arrivée ici. J'étais dans début vingtaine probablement. J'ai 46 ans. Je gère les petits... Moi, je les appelle mes petits choux, les petits enfants, nos petits joyaux qui sont âgés de l'âge de 5 ans jusqu'à 9 ans. À partir de 10 ans, après ça, ils vont dans la classe de mon compagnon aussi qui va se présenter. C'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir prendre ce rôle. C'est un rôle qui est très, très, très important et je l'assume du mieux que je peux. Par la grâce de Dieu, j'ai cette opportunité-là de pouvoir contribuer dans le corps de Christ. Je pense que c'est une des plus grandes bénédictions dans ma vie, à moi, personnellement. Je ne sais pas quoi d'autre que je peux dire. Oui, je chante aussi, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, donc voilà. Merci de l'introduction. Toujours très humble, hein, toujours très humble. Et, c'est un très bon caractéristique d'avoir, surtout quand on est professeur d'école du dimanche, parce qu'il faut guider avec un bon exemple. Donc, les enfants, ils voient, qu'est-ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils vont imiter. C'est très important. Donc, voilà. Lorsque Sœur Élie, elle prend les enfants, elle commence à les montrer les choses de Dieu. Donc, ça avance. L'âge avance. Ils arrivent à 9 ans. Donc, arrivé à l'âge de 9 ans, les choses changent. Là, les enfants commencent à plus comprendre les choses. Hein. Ça commence à avoir un peu plus de compréhension. Il peut commencer à mastiquer maintenant des choses qui sont un peu plus solides.
Donc c'est là que là on fait appel à quelqu'un de très très strict qui va commencer à redresser les chemins parce que là les choses changent. Donc il va commencer à redresser les chemins, il va commencer à placer les choses comme il faut. Donc ça ne veut pas être quelqu'un de très nonchalant et tout. Donc cette personne, c'est le professeur qui va commencer de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Maintenant, je vais vous faire l'introduction de notre frère Jean-Luc. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi il est professeur d'école les dimanches et comment c'est important. Des hommes comme frère Jean-Luc, pourquoi ils sont importants comme professeur d'école les dimanches. Sans plus tarder, frère Jean-Luc. Merci beaucoup, frère Bonberger, pour cette introduction. Moi, c'est le frère Jean-Luc Achema. Je suis ici à l'église depuis 2011. D'abord, j'ai immigré aux États-Unis. En 2011, lorsque je me suis marié avec mon épouse Mimi Achema, je suis venu immigrer au Canada effectivement en 2013. Je suis maintenant membre effectif de l'église Parole Vivante de 2013 jusqu'à ces jours. Par la grâce de Dieu, je me retrouve aujourd'hui mon état de l'école du dimanche, mais ça n'a pas commencé seulement ici au Canada. Ça date de longtemps. Dieu, par sa grâce, comme il connaît les choses, il a permis que je sois encore ici, comme étant monitaire à l'école du dimanche de 10 ans à 15 ans. Donc, c'est par la grâce que je suis là. Je crois qu'on va en parler plus en détail. Juste une petite introduction, c'est pour vous dire que nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci. Merci, frère Jean-Luc. Merci, les sœurs élues. Donc, vous avez vu, vous pouvez voir déjà dans la manière de parler qui est le professeur d'école du dimanche de 5 ans à 9 ans et qui est professeur d'école du dimanche de 10 ans à 15 ans. La manière de fonctionner doit changer. Et quand un enfant, si l'enfant reste toujours dans le même niveau, depuis qu'il a 5 ans jusqu'il arrive à 9 ans, il reste toujours au même niveau, ça ne marchera pas. Donc il faut l'évolution. Et l'évolution vient même avec la voix, le caractère et tout. Donc on voit ça ici. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet de l'impact de l'école du dimanche. L'impact de l'école du dimanche dans la vie chrétienne. Donc, si vous entendez autour de moi, là, vous allez entendre des feuilles qui bougent. Donc, il y a des notes qui ont été prises. On va faire une discussion. Bien sûr, comme je dis toujours, on n'est pas pour pouvoir prêcher à qui que ce soit. Ce n'est pas une église en ligne. On est là pour partager. On parle des choses, des réalités. Et on veut mettre la lumière sur certains points et de voir l'importance et l'impact que ça peut avoir sur tout un chacun. Parce que, veut ou veut pas, on va faire notre temps, on va passer. Après ça, il y aura d'autres personnes qui vont être derrière nous. Donc, on peut s'assurer qu'on peut tirer le plus de ceux qui sont devant nous. Et ceux qui sont devant nous peuvent laisser le plus qu'ils peuvent derrière pour que ceux qui sont derrière puissent aussi prendre ça et pouvoir l'aider aux autres aussi. Donc, sans plus tarder, moi je ne vais pas beaucoup parler parce que les notes sont prises ici, donc il faut quand même que je laisse l'espace. Voilà, donc moi j'aimerais commencer avec ma première question en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous avez su que vous avez cet appel-là de devenir professeur d'école du dimanche? Je commence avec Frère Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Bon, bien, moi, je crois bien, les affaires de Dieu, ce n'est pas l'hasard. Dieu, quand il agit comme ça, Dieu est précis et tout ce qu'il fait est parfait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais à l'époque à l'église méthodiste. Mes parents m'avaient déjà à l'église dès mon enfance. Et je crois à l'âge de 10 ans déjà, j'ai chanté devant l'assemblée. 10 ans. Jusqu'alors, j'ai des paroles de cette chanson-là jusqu'à ce jour. Alors, il est arrivé un moment, ma mère était maîtresse dans une école privée de la place, en notre pays, au Congo. Alors, ma mère était maîtresse, alors c'était la fin de l'année. On devait clôturer l'école à la fin de l'année, la proclamation, il y avait des cérémonies. Ma mère m'a dit que non, moi, Jean-Luc, est-ce que tu peux venir intervenir un peu, parler un peu aux enfants? Parce qu'elle était maîtresse à l'époque. Et Jean-Luc, je lui ai dit que tu viennes intervenir, parler aux jeunes. Je dis, madame, je vais dire quoi? Non, dis quelque chose de la part de Dieu. Alors, c'était la première fois que j'avais pris la parole devant les jeunes enfants d'école primaire, donc de 12 ans jusqu'à 6 ans. Et
J'ai parlé de Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents. Seigneur le Seigneur, car c'est le juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est la première fois que je parlais devant les jeunes enfants, de 6 ans à 12 ans. Et j'ai utilisé la parole de Dieu, car je voulais exhorter sur l'enfant, si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois obéir à tes parents. C'était la première fois, c'était encore très longtemps. Je me rappelle bien, c'était dans les années 1990, quelque chose comme ça. Très longtemps. J'étais encore jeune. Je crois 16 ans, 17 ans. Et après ça, à la maison, on priait à la maison, on parlait de la part de Dieu. Et je me rappelle encore une fois, en 2010, lorsque je suis allé vivre aux États-Unis, à l'église, là, je priais là-bas. Le pasteur m'a dit, Jean-Luc, est-ce que tu peux venir parler un peu aux jeunes? Je dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur, comme ça, pour au Congo, je parlais avec les jeunes. Ici, le pasteur me voit aussi, il me propose de parler aux jeunes. Et j'ai encadré des jeunes à l'église là-bas aux États-Unis. J'étais aussi un moniteur de l'école de dimanche. Et en 2013, quand je suis venu vivre effectivement ici au Canada, lorsque le frère qui était ici, qui a déménagé, qui va être vivre à Ottawa, c'est un témoin qu'on proposait. Frère Jean, est-ce que tu peux encore? Je dis, certainement, Dieu veut que je puisse continuer la chose. Ça n'a pas commencé, pas seulement ici aux États-Unis, ni pas ici au Canada, non plus aux États-Unis, depuis le Congo. J'ai senti que le Seigneur veut réellement que je puisse procéder de cette manière-là à encadrer les jeunes. Donc, moi, je crois que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a voulu que je puisse faire travailler sur les jeunes, ici surtout concernant l'école de dimanche. Voilà en résumé. Je crois que c'est Dieu m'a voulu que je puisse travailler avec les jeunes pour un encadrement futur. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, c'est un peu résumé. Donc, en bref, c'est un peu ça. Très, très intéressant. Donc, depuis, hein, on peut voir que depuis, toujours à partir de 10 ans. Donc, 10 ans là, prochaine fois, on va faire un chandail avec le chiffre 10 pour le frère Jean-Luc. Et à vous la parole, ma sœur Élie. Bon, moi, c'est... La question est un petit peu différente pour moi parce que je ne peux pas dire comme frère Jean-Luc, oui, j'ai senti que j'avais cet appel pour devenir professeur enseignant à l'école du dimanche, je ne vais pas mentir. C'est clairement pas la place pour mentir. Effectivement, oui. Par contre, en me posant la question, ça m'a porté à analyser beaucoup de choses par rapport à mon cheminement. Puis bizarrement, je me suis souvenue quand j'étais jeune, puis qu'on me demandait qu'est-ce que je voulais faire en grandissant. Quand j'étais jeune, j'ai toujours dit que je voulais être enseignante. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas été étudiée dans la chose, je n'ai rien fait par rapport à ça, mais j'ai toujours dit que je voulais faire ça. Même que quand j'étais jeune, j'ai donné des cours d'été à certains enfants. Mon petit frère, c'est moi qui faisais les devoirs avec lui et tout. Donc, j'ai toujours eu quand même cette approche pédagogique qui m'appelait jusqu'à un certain point. Mais à part ça, j'ai rien fait avec la chose. Rien du tout. Pour moi, ça a commencé quand il y a eu l'épidémie de Covid. Quand il y a eu l'épidémie de Covid, les enfants restaient à la maison. Puis là, ils passaient beaucoup de temps devant la télé. On était toujours, c'est comment on appelle, en confinement. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Là, je me disais, mais ça ne fait pas de sens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Là, il y avait mes enfants, j'ai 2 enfants. Il y avait mes 2 neveux. Puis je disais, mais je vais commencer à faire l'école du dimanche à la maison moi-même. Ça va être l'école du mercredi ou l'école du peu importe. On va faire des études bibliques. Là, j'ai prié là-dessus, puis j'ai commencé à faire des sessions parce qu'on était en confinement, en fait. Mes 2 neveux ne pouvaient pas venir chez moi non plus. J'ai commencé à faire des sessions à la maison, sur Zoom. On faisait des vidéoconférences, puis je faisais des études bibliques sur n'importe quel sujet que Dieu mettait sur mon cœur. Je n'avais pas vraiment de structure ou rien, c'est juste que mes sœurs m'en avaient parlé, puis elles m'ont dit, pourquoi tu ne le fais pas? T'en parles tout le temps. Donc, je l'ai fait, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Puis personnellement, ça m'a permis de grandir aussi parce que ça te force à te faire des recherches, puis pouvoir le banaliser ou le vulgariser pour que ça soit accessible aux enfants. Puis c'était ça le défi pour moi, de pouvoir vulgariser la matière afin qu'ils puissent l'assimiler, le comprendre, puis vraiment comme adhérer à ce qui va leur être présenté.
Puis après ça, bon, l'épidémie est passée, tout le monde est retour à l'église. Moi, j'ai arrêté. Parce que je me dis, bon, c'est plus nécessaire. Il y a l'école du dimanche ici. Et puis là, tout d'un coup, on me demande d'être assistant. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de cette classe-là, la sœur Grace. Donc moi, je suis assistante, en fait. Puis on me demande de le faire là. Je me suis dit, pourquoi moi? Puis dans cette église, on me connaît, mais on ne me connaît pas. Les gens savent c'est qui la sœur Lou, c'est qui mon frère et tout, mais je ne suis pas quelqu'un, je ne prends pas beaucoup de place. Là, je me suis dit, vous vous êtes trompés. C'est pas moi, vous vouliez demander. Probablement, vous vouliez demander à ma sœur, ou bien à mon frère. En fait, je pense que frère Malcolm avait déjà demandé à mon frère aussi, dans le passé. Puis mon frère avait refusé. Là, on me demande à moi, je dis, c'est l'erreur. Là, je laisse passer le temps, je dis rien. Là, le frère Alfred, il revient, il dit, est-ce que tu y as pensé? Là, je dis, C'était vraiment... Ok, c'est à moi, c'est moi qui voulais demander, moi. Mais je dis, pourquoi moi, il y a plein de gens qui me voient, les gens ne savent même pas mon nom. Je me dis, pourquoi il est venu me demander à moi? Là, j'ai été plus loin, là, je me suis dit, bon, je vais faire ça court. Et seulement, j'ai dit, oui, ok, ça va, je vais le faire, mais je me dis, c'est pas pour rien qu'il me l'a demandé. C'est pas pour rien que quand j'étais jeune, j'avais quand même cette soif de devenir enseignant. Je me dis, bon, allons-y, il y a quelque chose là-dedans. Puis voilà, maintenant, je suis rendue assistante, enseignante. Et puis, je suis vraiment heureuse d'avoir accepté, en fait, même si j'avais très peur au début, parce que je me disais, c'est pas ma place. Tout le monde qui me connaissent assez bien savent quel type de personne que je suis. De parler devant les gens, c'est pas vraiment mon truc, même si je suis capable de le faire. Je suis une blagueuse de nature. Je suis une blagueuse. Donc, mais ça, c'est quelque chose de sérieux. Ça me met un peu hors de ma zone de confort. Mais c'est bien. Je pense pas que n'importe qui a un appel, que Dieu les appelle, puis qu'ils sont comme, j'y vais. Alors, je doute que c'est ça la réaction. Exact, ouais. C'est rare. Le prophète, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une certaine réticence qui est normale. Et puis après ça, on passe par-dessus, puis on va de l'avant. Merci de cette réponse. L'appel a été donné. Vous deux, vous avez eu l'appel, cet appel-là, mais l'angle que c'est venu, c'est différent. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Et c'est ça, des fois, la chose. Parce que des fois, on ne réalise pas nécessairement qu'est-ce qu'on a. Et l'affaire qu'on peut juger comme si ça ne peut pas marcher avec moi parce que je suis comme ça, mais c'est ça qu'il faut. Et c'est effectivement pour la position que Dieu t'a appelée. Et je trouve ça très important parce que, surtout le côté que tu as dit, moi je suis blagueuse et tout, mais pour enseigner aux enfants de 5 ans à 9 ans, il faut avoir cette habilité de pouvoir diluer les choses, de juste le rendre vraiment comme... À leur niveau, de le rendre à leur niveau. Exactement. Et surtout cette école de dimanche-là, parce que si le travail, et là, dans ce côté-là, frère Jean-Luc peut me corriger si je me trompe, mais si ce travail-là n'est pas bien fait, je pense que ça devient difficile pour frère Jean-Luc de faire son travail convenablement parce qu'il y a une fondation qui est là. Déjà, à l'âge de 5 ans, c'est quand même difficile de garder l'enfant concentré pour qu'il puisse suivre tout le long. Et là, maintenant, on parle de Dieu, c'est quelque chose que, à l'école, c'est pas de ça qu'il parle. On essaie de les distraire avec autre chose. Là, maintenant, on essaie de ramener dans un endroit, est-ce que, ok, vous devez vous calmer, tu dois respecter ça c'est l'église, comme ça. Il y a une structure qu'on est déjà en train d'établir. Et après ça, ça va dans l'autre classe. Et c'est vraiment, je voulais aussi qu'on puisse parler un peu de c'est quoi votre vision. Parce que autrefois, ça a peut-être été fait différemment. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les classes actuellement. Mais je sais que la situation à l'extérieur, c'est complètement différent. La situation à l'extérieur, c'est complètement différent. On parle, le monde, il est à l'envers en ce moment. Donc, là, la nécessité de l'école de dimanche est encore plus qu'elle était auparavant. Et maintenant, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre vision? Parce que, je sais pas, les enfants de 5 ans, de 5 à 9 ans, déjà à partir de l'école primaire, ils voient des choses que nous ici, quand on prêche, on parle de ça c'est pas correct, ça c'est correct. Et là maintenant, il faut savoir maintenant comment jouer avec ça.
le rendre d'une manière que je te fais passer le message, mais en même temps, je dois faire attention parce que je connais une réalité qui est à l'extérieur. Donc, quand on prend le gros plan, donc, si je vais commencer avec toi, Elie, vu que tu viens juste de finir la question. C'est quoi exactement ta vision au poste que tu joues en ce moment? Je pense que l'emphase qui doit être mise et qu'on essaie de mettre dans la classe des petits, c'est qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans ce monde, mais qu'ils ne font pas partie de ce monde. Qui sont différents, qu'en tant qu'enfants de Dieu, ben, ils ont un rôle à jouer. Donc, qu'ils sachent faire la différence entre eux et puis le petit camarade à l'école. C'est pas la même chose que eux. Leur objectif, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Je veux dire, en bout de ligne, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le Saint-Esprit. Puis une fois que tu as le Saint-Esprit, bon, ben, ça va te diriger dans tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Mais qu'ils puissent déjà, à la base, comprendre ça, puis qu'ils aient un goût, qu'ils aient l'intérêt, qu'ils aient envie, puis qu'ils disent à mamie, papi, comme, dépêche-toi, mamie, je vais arriver en retard à l'église, je veux pas manquer l'école du dimanche, qu'ils aient cette soif-là de venir puis d'écouter la parole. Parce que s'ils l'ont pas dès un jeune âge, puis après ça, en grandissant, ils sont exposés à d'autres choses, à plein d'autres choses. Il faut que cette soif-là, elle soit déjà là dès qu'ils sont tout petits. Donc, c'est important. Tu sais, quand tu disais qu'il faut vulgariser, on n'a pas le choix de vulgariser la parole pour eux, pour que ça soit accessible. Le petit enfant de 5 ans qui arrive là, qui est en classe comme ça, il faut que j'arrive à capter son attention. Puis à rendre ça intéressant à son niveau, puis qu'il ait le goût, puis que pour lui, aller à l'école du dimanche, ben, c'est cool. C'est fun d'écouter la parole de Dieu. C'est fun d'écouter qu'est-ce que le prophète a dit. C'est pas juste plate, puis je suis assis comme ça, puis je dois écouter. C'est pas parce que mamie et papi m'ont forcé à venir à l'église. C'est parce que j'ai envie. Il faut qu'ils aient cette soif-là. Pour avoir cette soif-là, ça doit venir de Dieu. Je reconnais que c'est pas moi qui peux le faire. Moi, je peux rien faire. Absolument rien faire, ça peut pas venir de moi. Mais par la grâce de Dieu, je pense que Dieu peut nous utiliser pour faire ça. Leur donner cette soif-là, cette envie. Puis c'est aussi des habitués à un certain lexique. À cet âge-là, ils ne peuvent pas tout comprendre. C'est impossible. Ils ne peuvent pas tout comprendre, mais qu'ils puissent juste s'habituer à un certain lexique biblique. Comme là, dernièrement, la Sœur Grace, elle a fait une étude sur les 7 âges de l'Église, qui est un sujet qui est quand même assez... c'est profond, là. C'est profond. On parle à des petits-enfants de 5 ans. Ouais. C'est gros comme... C'est pas rien. Puis je lève mon chapeau parce que je sais qu'ils ont retenu des choses quand même. Puis ils vont être prêts quand ils vont arriver dans la classe en Frère Jean-Luc. Fait que c'est juste de les habituer à un certain lexique, un certain vocabulaire. Comme ça, quand ils vont arriver dans cette classe-là, ils vont être comme « Oh, yeah, ça me dit quelque chose, on avait parlé de ça. » Puis là, Frère Jean-Luc va emmener ça à un autre niveau. Tu vas pouvoir aller plus en profondeur. Donc, à notre niveau, c'est vraiment d'établir la base, d'avoir cette soif, d'écouter la parole, de savoir qui ils sont, de savoir qu'ils ont un rôle à jouer en tant que chrétiens dans le corps du Christ, parce que on n'est pas trop petits pour avoir. Ils ont un rôle, même s'ils ont 5 ans. Exact. C'est ça qu'ils doivent reconnaître, et puis après ça, on passe la balle à Frère Jean-Luc. C'est un peu ça la vision, en gros. Ok. J'aime comment tu as placé les choses. Ça éclaircit la chose, et ça met vraiment les points sur les i. Et je pense que c'est une collaboration qui se fait entre les deux classes, qui est très important. Maintenant, quand on arrive dans la classe de 10 ans à 15 ans, c'est un autre monde. Ça change. Là, le changement a commencé. Là, il faut un recteur. Il faut pas... C'est pas... on va parler de Jésus. Joseph est parti voir Marie. C'est rendu... Vous êtes assez grand pour commencer à mastiquer certaines choses qui sont un peu plus... donc, il faut quelque chose de solide et une structure assez ferme quand même pour pouvoir, sans non plus devenir une dictature, mais une structure assez ferme. Donc, par rapport à ça, vous avez déjà... Bon, je peux confirmer que Frère Jean-Luc a déjà cet atout-là de droiture. Hein? Donc, ça sur les rails. Donc, maintenant, quelle est votre vision, Frère Jean-Luc, par rapport à ça? Comment votre approche et tout, donc la vision avec les enfants de 10 ans à 15 ans? Merci beaucoup, Frère Bomberger.
Vous savez, ce n'est pas si facile que ça d'élever les enfants de 10 à 15 ans. Ils ont une certaine vision de voir les choses, c'est différent par rapport à l'âge de 5 ans et 10 ans. Arrivé à 10 ans, 15 ans, je me réfère voir la parole de Dieu. Qui nous dit la Bible? Parce que nous sommes les moteurs d'école du dimanche. La référence, c'est la Bible. Alors, je viens dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se n'en détournera pas. J'ai pris plusieurs versions ici. Ça, c'est la version Louis II. Version Martin. Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. La version Darby. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. La vision de l'école du dimanche des enfants de 10 à 15 ans a amené le jeune dans la vision du baptême du Saint-Esprit. Parce que l'Église, c'est pour amener la personne à une communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le jeune, comme le Bible le dit, quand il est encore jeune, c'est plus facile de s'adapter à l'environnement. Et quand on instruit la parole de Dieu dès son bas âge, nous sommes l'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la voie de Dieu, parce que c'est notre bas âge, nos parents nous ont instruit la parole de Dieu. Et nous avons grandi avec ça. Alors les enfants de 10 à 15 ans, c'est beaucoup plus de l'amener au baptême du Saint-Esprit. Et moi, dans ma classe, je toujours dit que j'ai 3 points. Il faut amener d'abord le jeune à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs églises prêchent, il y a 3 dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils. Moi, je dis, mes amis, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et frère Branham a prêché plusieurs prédications sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les élèves de ma classe doivent savoir, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Frère Branham a parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Il a parlé sur le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je dis aux enfants, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La prédication sur qui est ce Melchisédek. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur du Détrône. Donc, ça dit, amène d'abord les enfants à comprendre d'abord qu'il y a un seul Dieu. Dieu, qu'on appelle le Père, qu'on appelle le Fils, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. En deuxième lieu, amener les enfants à comprendre que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Et il y a plusieurs prédications là-dessus sur le format. Je fais pas. Malachie 4. Apocalypse 10, 7. À la voix du 7e ange, lorsque nous la trompette, tout le mystère sera accompli. Dieu a envoyé un prophète. Dieu ne fait rien sans envoyer ses secrets, sans se révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc mes élèves de ma classe vont comprendre que non, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle William Marion Branham. Vous savez, beaucoup d'écoles, beaucoup des élèves qui sont de notre école ne savent pas que Dieu a envoyé un prophète. Et suis dans cet âge ici. Et les élèves de ma classe doivent savoir que Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète nous conduit pour nous préparer à aller à l'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Donc les élèves de ma classe savent que non, Dieu, un seul Dieu, Jésus-Christ, c'est seul Dieu, Jésus-Christ a envoyé un prophète, William Branham, et ce William Branham nous prépare avec son message à aller à un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Nous allons partir un jour. Vous savez, quand les évangélistes, mes amis, quand on chante à l'église, je m'envolerai. Un jour, on va s'envoler, on va partir. Il y aura un enlèvement. Alors, mais quelles sont les conditions pour être un enlèvement? Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'abord, la procédure, c'est quoi? La nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est repentir, recevoir le baptême, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui baptisent des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans la vision pour laquelle nous proposons le jeune de 10 à 15 ans, c'est les amener au baptême du Saint-Esprit, qui commence d'abord à savoir qu'il y a un seul Dieu. Si Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham a étalé plusieurs prédications là-dessus.
sur la divinité de Jésus-Christ. Et deuxièmement, Dieu a envoyé un prophète. Ces prophètes nous préparent à l'enlèvement. Vous savez, j'ai dit aux enfants, il y a une prédication Frère Branham il a appelé sur le 11 juin 1933, lorsque Frère Branham baptisait les gens à l'arrivée de Oyo. Arrivé à, mes élèves m'appellent ça bien ça en tête. Arrivé à la 17e personne, il y a une voix qui a entendu de cette église. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie, toi, Branham, mon prophète, avec un message pour préparer mon église à ma seconde venue qui est l'enlèvement. Mais frère Jean-Luc, quand vous dites ça, bon, pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Je dis, bon, oui, c'est vrai, effectivement. Mais là, quand on parle d'un enfant de 10 ans, on parle d'un enfant de 10 ans, d'un enfant de 15 ans. Parce que là, quand on est là, l'enfant vient de quitter. Il vient de quitter Sœur Élie, et il s'en va chez frère Jean-Luc. Maintenant, chez Sœur Élie, on a parlé du fait que, bon, Jésus, on parle de l'histoire de la Bible. Tout à fait. Là, on parle des histoires de la Bible, on commence à voir, ok. Là, l'enfant connaît, ok, Dieu existe, les histoires de la Bible sont là. Maintenant, l'enfant a les histoires de la Bible, mais ces histoires-là sont encore dans la Bible. C'est des histoires qu'il lit dans un livre. Maintenant, quand il arrive chez vous, maintenant, c'est pour maintenant qu'on puisse maintenant faire sortir ces histoires-là. On va dire, maintenant, toi, tu peux appliquer ça dans ta vie. Mais comment le rendre? Parce que, faut pas oublier, à l'âge de 10 ans, 15 ans, moi, je suis à l'école, je rencontre des amis à l'école, on joue assis, on fait ça, on veut s'habiller, les gens qu'on voit, c'est qu'on voit à la télé, c'est qu'on voit dans les vidéos, peu importe. Maintenant, moi, je veux être comme eux. So, quand j'arrive à l'église, puis on me dit, bon, il faut être né de nouveau. Comment je vais être intéressé à ça? Parce que je pense qu'il y a une place qu'on les enfants déconnectent un peu parce que c'est, ok, on a lu les histoires de la Bible. Là, on a quitté sur les histoires de la Bible. Maintenant, j'arrive ici, puis là, on me dit, ok, il faut le Saint-Esprit et tout. Ok, je suis plus un enfant là pour me rencontrer des histoires et tout. C'est de la fiction. Parce que là, il va falloir le rendre réel, le rendre de manière accessible pour leur âge, assez attrayant pour que je puisse m'intéresser à dire que je vais aller chercher le Saint-Esprit, je vais aller chercher Dieu parce que ça vaut la peine pour moi. Parce que en ce moment ici, un enfant de 10 ans, 15 ans, peu importe, il veut faire de l'argent, il veut être comme le prochain YouTuber qu'il voit. C'était la dernière fois ici, c'était qui Zacharie qui disait, à chaque fois, tu sais, dans le temps, à un moment donné, Zacharie commençait à parler, puis il disait like and subscribe. Yeah. Ouais. Il est encore comme ça, même. Tu vois, donc, c'est ça qu'on voit, c'est ça leur monde. Maintenant, quand j'arrive à l'école le dimanche, je m'assois là, pour moi, c'est comme, ok, il nous reste quelques temps, puis je me dépêche, après ça, je sors parce que je dois me reconnecter avec mon YouTuber. Donc, comment le rendre un peu comme à ce niveau-là palpable pour eux, attrayant? Tout à fait. J'ai compris la question que tu présentes. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure là, amener l'enfant à connaître qui est Dieu. Ce n'est pas juste sur la parole. Apprendre l'enfant à prier. Prier, c'est quelque chose c'est une communion avec Dieu. Je dis à mes élèves, il faut savoir prier, parler avec Dieu. Les mots d'abord, Dieu signifie quoi? Sujet d'adoration. Dieu aime qu'on l'adore. C'est pas juste qu'on se limite pas seulement ici à l'école les dimanches. Quand tu vas à la maison, quand tu arrives, tu dois avoir le temps de parler avec Dieu. Tu dois prier. La prière ne doit pas se limiter seulement ici à l'église. Même chez toi à la maison, tu es seul, tu es dans ta chambre. Tu pries Dieu. Même je dis dans ma classe, quand je finis l'école le dimanche, je demande à je choisis un élève, un enfant, de prier. C'est-à-dire, c'est pour moi de permettre d'apprendre à faire, c'est-à-dire d'entrer en communion avec le Père, dans la prière, dans l'adoration avec Dieu. Je leur dis même quand vous êtes à l'église, Dieu aime qu'on l'adore. À l'église, on n'est pas là, tu n'es pas un spectateur. Tu vois papa battre le main, toi tu es là, tu es assis, tu dors. Ça ne sert pas.
Dieu aime quand tu es à l'église, tu te lèves, tu loues. Moi, je lui ai dit, moi, je bats les mains. Il ne faut pas rester là. Bouche bée, non, tu penses à la maison, tu vas lever le guet. Non. Tu es à l'église, mets-toi dans la présence de Dieu. Adore Dieu. Dieu aime qu'on l'adore. Et si toi, tu n'adores pas Dieu, tu ne seras pas béni. Dieu leur dit ça. Tu es à l'église, il faut manifester l'adoration. Acclamer, louer, chanter. Et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faut être attentif. D'ailleurs, moi, je leur dis quoi? Chaque fois, le dimanche, qu'on prêche la prédication, retenez la prédication le dimanche prochain, quand vous venez à l'église, je leur demande qu'est-ce que le pasteur a prêché à l'église. Je leur dis ça. Et si tu ne sais pas, tu passes devant, tu ne pourquoi. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Dis-moi, tu es venu à l'église, écouter la parole de Dieu. Depuis ce jour, les enfants sont attentifs. D'autres, par contre, ils prennent un book note, ils écrivent ce que le pasteur a prêché. Et qu'est-ce qu'il y a un mot? Tu peux le retenir. Après, il dort. Mais du moins, il a retenu un mot. Du moins, il a une sémence. La sémence peut grandir. Donc, les enfants, il a dit, l'adoration, c'est avec Jésus-Christ. Et je lui ai dit, quand vous écoutez les prophètes, il ne faut pas dormir. Dieu a envoyé un prophète. Vous avez vu? Il a dit, vous voyez la nuée des couleurs là? Ils savent que c'est la nuée des couleurs, la présence de ces anges. Frère Branham est en train de la parole. Quand vous écoutez frère Branham prêcher, il dit, qu'est-ce qu'un prophète? Pour le prophète, c'est la voix de Dieu. Donc, c'est la voix, c'est Dieu qui parle. Quand vous écoutez un prophète, il faut être attentif. Non seulement par l'église, quand tu es à la maison, tu as les temps, tu mets ta bande, tu écoutes. Il faut leur dire que non, on va écouter la prédication telle à la maison, le dimanche prochain, on va venir. Donnez-moi votre point de vue. Vous allez écouter la prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Allez à la maison, écoutez la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le dimanche prochain, donnez-moi ce qu'il y a le mot, tout ce que tu as compris de cette prédication. Donc, on amène les jeunes dans la vision de l'adoration, d'entrer en contact avec Dieu, le Père, la prière par la prière. Non seulement c'est là, la prédication, que Dieu a envoyé un prophète, il faut écouter les prophètes. Et ces prophètes, ces messages-là nous préparent à l'enlèvement. Et à l'enlèvement, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu dit, qui a le Saint-Esprit? Personne. Et j'ai mes amis, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit et la marque de la bête, la marque de Satan. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, si tu recevras la marque de Satan. Quand tu reçois la marque de Satan, tu es perdu. Tu vas dans l'enfer. Alors, pour éviter l'enfer, demande à Dieu. Quand vous allez à la maison, tu fais la prière, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donc, nous poussons aux enfants de savoir qu'il y a l'Esprit. Il y a deux esprits, le Saint-Esprit et la marque de la bête qui est la marque de Satan. Donc, il faut demander à Dieu, Seigneur, lorsque j'écoute ta parole, donne-moi le Saint-Esprit. Dans la vision avec nos enfants, ce n'est pas seulement de théorie, mais c'est aussi de la pratique. Parce que nous poussons à la maison de pratiquer, d'écouter la parole de Dieu, de prier. Si je peux juste embarquer un peu sur ce que Frère Jean lui dit, puis l'importance de la pratique, parce que quand les enfants viennent à l'église, puis il explique, il parle, là on est dans la théorie, mais la pratique, ça se passe où? Ça se passe à la maison, avec les parents. Tout à fait. Les parents, ils ont un rôle à jouer, puis il a mentionné quelque chose aussi, c'est que si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, ben, il n'y a pas 36 millions d'options. Il n'y en a pas. Tu n'es pas dedans. Puis cette crainte-là, la crainte de Dieu, je pense que ça a tellement son rôle à jouer c'est immense. Si j'y vais comme par rapport à moi, je suis née dans le message. J'ai commencé à aller à l'église parce que mamie et papy a dit qu'on va à l'église. Et puis c'est tout. C'était pas un choix que moi j'ai fait. Donc avant d'avoir la crainte de Dieu, j'ai eu la crainte de mamie et papy. Parce que c'est eux qui m'ont dit que je dois faire. Mais à un certain moment donné, il faut que je le fasse pour moi, ce choix-là. Mais mes parents, ils ont un rôle à jouer là-dedans aussi. C'est eux qui doivent m'aider à avoir cette crainte de Dieu, puis dire, ils doivent m'aider à avoir cette crainte de Dieu, puis me dire, est-ce que tu as prié? D'inculquer ça à un enfant, de prier. Tout à fait. De bâtir cette relation-là avec Dieu, que ce soit en famille, individuelle, it doesn't matter la façon qu'on s'y prend. Moi, chez moi,
si tu es en famille, mon père, il disait, OK, ben, chaque soir, ben, tout le monde, on va prier ensemble, on s'assoit, on prie en famille. Après ça, ben, tu commences par toi-même et tout. Tu es sur le point de manger. Est-ce que tu as prié? Tout ça, la pratique, il faut, parce que sinon, l'enfant, il n'aura jamais cette relation-là avec Dieu. Jamais, jamais, jamais. Donc, il y a un rôle immense qui doit être joué par les parents aussi, que ni frère Jean-Luc, ni la sœur Grâce, ni le pasteur, personne peut ni moi, personne peut prendre ce rôle-là. La pratique, ça doit être l'enfant qui doit le faire, mais il faut l'inculquer chez l'enfant. Donc c'est là que je me dis que la différence va se faire, où ce que l'enfant, il va dire, ouais, moi je veux faire des vidéos YouTube comme ça, mais s'il a la crainte de Dieu, il va être comme... Les limites. Peut-être que je vais pas aller dans cette direction-là. Peut-être qu'il va le faire quand même. C'est pas vrai que l'enfant fera pas de bêtises puis qu'il va. Peut-être que oui aussi. Genre, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'en ai fait des bêtises. Mais quand je faisais mes bêtises, j'avais la crainte de Dieu pareil. Et je savais que c'était pas correct. Tu sais, t'es comme. Ouais. Je suis pas supposé faire ça. Je suis sur un terrain qui glisse. Je suis pas. Puis c'est important. Puis ça va retenir l'enfant au bon endroit jusqu'à ce qu'il prenne cette décision-là, qu'il veut se faire baptiser, puis OK, ça suffit là. Là maintenant, tu comprends? Il faut emmener l'enfant là, mais ça ne sera pas Frère Jean-Luc qui va le faire. Mais quand on parle quand on quitte l'école du dimanche, donc on commence chez Sœur Élie, on va chez Frère Jean-Luc. Après ça, on descend avec l'assemblée au complet. Et c'est là maintenant que, parce que là c'est rendu à 15 ans. Il est à 15 ans, il est assis là avec les grands, et après ça, il commence à prendre ses décisions, des fois, il part. Et là, maintenant, c'est là que ça devient, après on entend des rumeurs que, oh, tu vois, eux là-bas, ils voient les choses comme ça, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est pas parce que la manière que c'est projeté, des fois, c'est projeté comme genre une peur? C'est mieux de faire ça, sinon... Il y a trop d'emphase sur la crainte de Dieu, je veux dire. Pas sur la crainte de Dieu nécessairement, mais c'est la crainte de l'enfer. La crainte de l'enfer, c'est tu vas en enfer. Comme le diable, il est derrière toi, mais sinon c'est. Parce que personne ici, aucun enfant qui va vouloir dire que moi j'aime le diable. Non. Si on te dit, si tu fais pas ça, tu es du diable, directement, c'est comme. Ça met une crainte dans l'enfant. So, est-ce que la balance, elle est où? Elle est où la balance? Ou est-ce que vous ne sentez pas que c'est trop approché de manière à faire peur que autre chose? Bon, moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que nous, comme étant, on était à l'école, comme étant enseignant, il avait dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu l'instruis, il fait voir, mon ami, il y a deux chemins. C'est tout. Soit tu prends la gauche, tu prends la droite. Si tu prends la gauche, tu vas aller dans un trou. C'est ça. Mon ami, il y a deux chemins ici. Si tu vas à gauche, il y a un trou là-bas, tu vas tomber. Tu vas te blesser. Mais si tu prends la droite, tu seras sauvé. Tu auras les bonbons, par exemple. Il n'y a pas de quatre chemins. Donc, tu peux comprendre l'enfant. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Parce que, you know what? Attends, je veux dire que si tu me permets. En utilisant cette approche-là, on dirait qu'on ne met pas l'emphase sur l'amour de Dieu, comme l'avance. Mais je pense que ça vient dans la pratique, justement. Ça, c'est dans la pratique. Pour que l'enfant, peu importe la personne, pour que cette personne-là puisse avoir cet amour envers Dieu. Mais moi, j'arrête pas de dire, ça ne peut pas venir de nous. Puis ça, je viens de l'enfant, j'arrêterai pas de dire, ça ne vient pas de nous. C'est juste la grâce de Dieu qui fait que nous, on est là, on a eu contact avec le message, qu'on connaît le prophète, et puis tout ça. Moi, j'ai rien fait, là. J'ai absolument aucun crédit pour la chose, ça doit venir de Dieu. Alors déjà là, si tu n'es pas destiné, tu n'es pas prédestiné, je ne peux rien faire pour toi, mon ami. Je ne peux rien faire pour toi. Mais outre de ça, pour que la personne puisse avoir cet amour envers Dieu, je pense que c'est de ça que tu parles. Je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas aller en affaire, mais je le fais parce que j'aime Dieu, mais il doit avoir une relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, comment vas-tu l'aimer? Comment vas-tu pouvoir dire ce Dieu-là qui est vivant dans ma vie? Faut que tu aies une relation, ça passe par quoi? La pratique. Il faut prier. Je n'ai pas de relation avec Dieu si je ne prie pas, si je ne lui parle pas. Puis ça, c'est impliqué par qui? Les parents. Fait que c'est comme un cercle. Moi, je le vois comme étant, c'est un cercle. Parce que si l'enfant, il n'a pas eu une expérience avec Dieu, parce que tu dois avoir une expérience avec Dieu. Ouais, tu dois. Puis c'est pas une seule, je dis une, mais je me reprends. Ça va être répétitif. C'est expérience par-dessus expérience, right?
Comment faire pour avoir ça? Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Sinon, l'enfant, il n'aura jamais cet amour-là. Ça va juste être de la théorie, comme j'ai vu Dieu qui a guéri papa. Dieu a fait ci dans la Bible et tout, mais lui, il n'a pas cette expérience-là. Fait que ça va être que de la théorie, mais il doit le vivre par lui-même. Il doit le vivre par lui-même pour avoir cet amour-là envers Dieu. I think. Ça passe dans la pratique. Si cet enfant-là, il n'a pas cette habitude-là qu'on lui a inculquée de prier, de remettre ta vie à Dieu, que ce soit dans les trucs les plus banals du genre qu'il avait un examen de maths, puis qu'il a prié, puis qu'il a eu une bonne note, puis qu'il est capable de rendre gloire à Dieu pour ce résultat-là. Ça passe dans des petits trucs comme ça, que l'enfant reconnaît que, comme le frère Jean-Luc l'a dit, que par lui-même, il est absolument rien. Puis c'est ça qui va créer cet amour-là pour Dieu. L'autre jour, on était en classe, puis là, on demandait aux enfants, parle-nous d'un miracle quelconque. Ça peut être un miracle qui est arrivé dans la Bible, ou bien dans ta vie, ou peu importe, dans la vie de quelqu'un. Là, il y a une élève, je ne me souviens plus son nom, hyper mignonne, puis elle dit, ce matin, je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Puis quand je suis arrivée à l'église, j'ai remarqué que j'ai plus mal à la tête. Elle a catégorisé comme étant un miracle. Moi, ça m'a épatée. J'étais épatée, je me dis, c'est exactement ça qu'on veut. Que l'enfant puisse reconnaître que même dans les plus petites choses, la main de Dieu, elle est là. Dieu a fait quelque chose. C'est ça qui va créer cet amour-là. I think. Voilà, c'est un peu comme ça que non, j'aime ce point, parce que je pense que ça, c'est un côté que même chez les adultes, absolument, tout le monde. On a eu dernièrement, on a eu une réunion de prière et tout. Après la petite exhortation, j'ai juste demandé comme genre, est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'est-ce que Dieu a fait pour eux pendant cette semaine? Il y a une personne qui a été capable de dire. Parce que on prend pour acquis. Exactement. C'est juste. Et ça, c'est là que je voulais en venir, parce que je trouve que ces petites affaires-là, c'est ça qui fait en sorte que ça solidifie ta relation. Exactement, la relation avec Dieu. Et maintenant, la personne sent que non, je suis ici, pas parce que. C'est pas un secte. Tu comprends? Parce que la plupart du temps, c'est comme si on a été indoctriné. Voilà, on a compris. Voilà, c'est ça. C'est comme si on nous a rentré dans un secte, et puis là, quand la personne sort de là, c'est directement révolté. Parce que tout a été mis sur la base de la peur. Sur la base de la peur, et la peur, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, mais on n'a jamais pris vraiment le temps de voir la beauté de la chose. Comme il est là, il est palpable dans ta vie aujourd'hui. C'est pas nécessairement que tu avais perdu ton pouce, puis là, ton pouce a repoussé. Il y a aussi le fait que... Le fait que tu respires. Tu respires, exactement. So, ça, c'est de ça que je parle. Comment, comme genre, cette balance-là. Oui. Surtout pour les 15 ans, pour les 10 à 15 ans, là, je pense que c'est encore plus difficile que... Bon, si le travail, là, ce côté-ci, il est vraiment fait comme convenablement, ça devient un peu... Mais des fois, il y a des enfants qui viennent aussi sans avoir passé dans la classe. Donc, exactement. C'est-à-dire que moi, je vais dire ceci. À ce qui concerne la relation avec l'enfant, avec Dieu, vous savez, nous, on n'empêche pas seulement dire que non, attends, si tu ne fais pas ça, tu vas en faire. Pas juste, c'est parce que nous prêchons aussi l'amour de Dieu. C'est ça. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a vie éternelle. Oui, Dieu nous aime. Dieu aime, Dieu même, mes amis. Dieu Tout-Puissant se fait chair dans la personne de Jésus-Christ. On l'a fouetté à la croix pour tes péchés. Pour les péchés. Parce que Dieu t'aime. Dieu est sur le ciel. C'est-à-dire, on peut voir l'enfant, la partie amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu nous aime. Imaginez-vous Dieu laisser la gloire, toute sa gloire, devenir un être humain sur la terre et fouetter, flageller pour toi et pour moi. Il a même dit que non, il y a que des personnes qui peuvent. Jésus, quand il était sur la croix, il souffrait, il était choucouté. Et même, je dis que les gens ont craché sur le croix, ils ont craché. Il dit même cette personne avait je dis, pour rendre un peu concret l'exemple, cette personne avait la tuberculose. Il a craché sur Jésus-Christ. Pour dire, Jésus a accepté de cracher d'une personne de la tuberculose pour toi, pour moi.
Tu vois la partie amour de Dieu. Dieu aussi t'aime. Il veut te sauver. Il n'y a pas seulement la partie de la peur, il y a aussi la partie de l'amour qui est la grâce. Dieu nous aime par sa grâce. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, avant d'effacer, on a vu qu'est-ce qui s'est passé sur le calvaire. Christ est mort sur le calvaire. Quand il est mort sur le calvaire, son sang a coulé, nous sommes sans péché. L'amour de Christ nous rend dit, nous sommes plus des pécheurs. Christ a payé le péché au double. Nous sommes sans péché. Nous sommes des parfaits. Mais vous êtes des parfaits sur le ciel. La partie amour aussi peut rapprocher de comme Dieu en question, que j'ai adoré, il m'aime. Pourquoi pas l'aimer aussi de mon tour? Donc, il y a la partie amour, il y a la partie aussi qui peut pousser aussi l'enfant aussi. Il faut avoir la crainte quand même. Tous les deux parties font. C'est-à-dire, nous, on équilibre les deux côtés. La partie amour de Dieu, la grâce de Dieu, même, pas seulement pour les dimanches, même à l'ensemble culturel. Donc, on voit que nous sommes des pécheurs. Dieu est amour, Dieu est mort pour nous la croix. Aussi, quand nous faisons une mauvaise chose, Dieu nous fouette. Ce qui ne fait pas ça, Dieu là. Tout papa qui est de l'amour de l'enfant, donc comme il nous adressé par le fouet. Et c'est Dieu, c'est comme ça. Dieu n'est pas notre grand-père, c'est notre père. Donc, Dieu nous aime comme ses enfants, il nous redresse. Mais pour éviter d'aller à côté, il faut revenir vers Dieu. Qui est amour, qui va te recevoir les bras ouverts. Mon fils, tu as fait du mal, mais je t'aime, viens seulement, je t'aime. Je te pardonne. Donc, la partie amour aussi est importante. Quand vous parlez d'amour, ça amène en fait sur ce point de voir, de balancer des choses en fait avec l'amour et le monde dans lequel on vit en ce moment ici. C'est quoi qui fait plus peur donc les observations que vous voyez avec la génération actuelle et la peur que vous avez par rapport aux jeunes, aux enfants et tout, les observations que vous faites là, par rapport à ça. Parce que l'amour, oui, l'amour de Dieu, Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné l'occasion de voir ce message, de pouvoir côtoyer le message. Bon, parce que là, ils sont encore en train de côtoyer le message. Ils ne sont pas nécessairement dans le message, ils sont en train d'apprendre le message. Après, ils vont faire une décision de venir dans le message. Quand ils seront prêts à faire cette décision-là. Mais maintenant, avec toute la pression qu'il y a dans le monde actuellement, c'est quoi votre plus grande peur pour cette génération? Bon, actuellement, moi je dis tout à mes enfants, je leur dis que non, mes amis, bientôt Christ va venir. L'enlèvement est proche. Dans le monde là-bas, il y a la marque de la bête, l'antichrist. Si tu reçois la marque de la bête, parce que quand tu vas dans le monde, tu vas te détruire. Si tu veux être sauvegardé, je vais donner un exemple. Rappelez-vous qui connaît l'histoire de Noé? Dieu avait envoyé Noé pour faire quoi? Pour construire l'arche. Et il y aura la pluie qui va tomber. C'est pareil aujourd'hui. Si Dieu l'a fait au temps de Noé, il le fera de même aujourd'hui. Noé était un prophète. Aujourd'hui, Dieu a envoyé William Branham, le prophète. Il nous a prévenu qu'il y aura l'enlèvement. Dans le Noé, la pluie va tomber, va détruire la terre. Les gens ne croyaient pas à la pluie. À cette époque-là, la pluie n'avait jamais tombé. Alors la pluie va, Noé dit, tu nous fais pas cette histoire. La pluie, c'est quoi? Ah non, Noé, nous on vit. C'est pareil aujourd'hui. Les gens vivent et disent, oh, il n'y a rien, il n'y aura pas la fin du monde. Les gens disent ça. Je dis, mes amis, si vous voulez entrer dans l'âge de Noé, vous savez, il y a combien qui sont dans l'âge de Noé? Combien? 8. Noé, sa femme, c'est 3 enfants et c'est 3 femmes. Juste 8. Dans le monde entier. Il dit qu'au juste, ça sera pareil. Les amis, il faut faire attention. Si au juste sera pareil, est-ce que tu seras parmi ces gens qui vont regarder le Noé? C'est un choix à faire. Donc, on doit responsabiliser l'enfant à faire un choix de lui-même. Même si on lui fait voir la parole de Dieu, mais il doit avoir le sens de la responsabilité, de son choix. Les amis, il faut choisir. Si tu veux servir Christ, tu veux pas passer Christ. Je pense que c'est ça notre plus gros. Tu as dit peur, mais je préfère souci. On se soucie des enfants. C'est le plus gros souci, c'est qu'ils puissent faire le bon choix, qu'ils aient une relation avec Dieu. Puis tu sais, dans le monde dans lequel on vit présentement, il y a tellement plus de tentations qu'auparavant, c'est incroyable la quantité de trucs auxquels ces enfants-là sont exposés. C'est comme, c'est tout des bâtons dans leur roue. L'enfant voudrait avoir
une relation avec Dieu, mais il y a tellement de choses qui sont miroitées devant lui, tellement de choses à longueur de journée auxquelles ils sont exposés, même que ce soit dans un cadre scolaire, à l'école, des professeurs avec des orientations spéciales, maintenant ils donnent des cours sur du n'importe quoi, une accessibilité à l'information aussi. Tu sais, on fait face à une génération qui questionne tout. Tu sais, le croire seulement. C'est difficile, ça. C'est difficile. Croire seulement, juste croire. Mais c'est pourquoi. Je vais aller chercher dans Google. Ça n'a pas de sens. Comment? Ok, mais s'il a marché sur l'eau, c'est parce que le taux de salinité était tellement élevé que il questionne tout. Ce que moi, j'avais pas le réflexe quand j'étais jeune. Moi, on me disait c'était ça, puis j'étais comme c'est parce que l'internet c'est quand même difficile. La technologie, l'accès à l'information, ça fait qu'ils utilisent la logique, la logique, le raisonnement qui ne vient pas de Dieu. C'est pas de la foi, ça. Non. On croit seulement, c'est tout. Tout ça, ça vient mettre des bâtons dans les roues pour avoir cette relation-là avec Dieu, parce que on est dans un temps qui est comme ça. Donc la vigilance parentale, moi je reviens toujours avec la même chose, parce que ça se passe pas juste ici. La vigilance parentale, la présence des parents, elle doit être comme exponentielle. Moi, ma mère, elle pouvait m'envoyer dehors et puis il n'y a pas de stress. Hein. Je courais, moi, je faisais des trous dans la terre, je jouais avec des roches. C'est ça que je faisais. Je faisais rien d'autre. Moi, maintenant, si j'envoie... Non, ça a changé. Mais non, c'est plus pareil. La vigilance et la présence parentale, quand ton enfant il est dans sa chambre et qu'il est sur son cellulaire toute la journée, là, qu'est-ce qu'il regarde? Exact. C'est quoi qu'il regarde? Il est sur de tes bords en train de lire le message? Pas sûr. Pas sûr. C'est ça notre souci maintenant. Il faut que l'enfant ait cette relation-là avec Dieu, parce que sinon, il faut que l'enfant ait son baptême du Saint-Esprit, parce que c'est voué à l'échec. C'est ça notre souci. Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Donc, l'apport des parents aussi est assez important. Parce que nous, on est limité ici à l'église. Ben oui. L'enfant passe plus de temps avec les parents qu'à l'église. C'est juste le 3 la semaine, l'enfant était à la maison. Le lundi au dimanche, le vendredi, avant de venir dimanche, il est avec les parents. Donc, l'apport des parents aussi est très important. Vous savez, il est important que lorsque les parents sont inclinés à l'église, qui suivent la parole de Dieu, doivent aussi l'inculquer aussi à leurs enfants à la maison. Des prières à la maison. Moi, je me rappelle quand on était jeune, on fait des prières à la maison. Matin, soir. Moi, d'ailleurs, mon père venait nous réveiller à 5h. Jean-Luc, la prière. On dormait, on est en sommeil même. Tu dois venir prier, donc en famille. Et c'est moi qui faisais les chansons. À 5h du matin. 5h du matin. Jean-Luc, papa, la prière. Tout le monde se lève. On met tout le monde bien ce soir, on va prier. C'est une bonne chose. Si nous sommes ici par rapport à cela, c'est grâce à l'apport des parents dans la prière. Moi, je vous ai dit que non, moi, j'ai chanté à l'âge de 10 ans. Devant l'assemblée, 10 ans. Et je parle de chansons, je dis ça jusqu'aujourd'hui. Parce que maman m'avait enseigné, chanter. Et c'est donc les parents jouent aussi un rôle important dans l'édification de l'avancement spirituel de l'enfant. Parce que nous, on est limité seulement ici, à l'église. Et je crois aussi, la grâce de Dieu aussi. Vous savez, on a dit à l'enfant, il faut toujours instruire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand l'enfant l'écoute dès son bas âge, si c'est une sémence de Dieu, si cette parole, c'est pas juste les paroles en l'air, c'est une sémence. Lorsqu'il reçoit la sémence en lui, même s'il s'en va quelque part, si la sémence est en lui, ça va le ramener toujours dans la parole. Nous, tout ce qu'on a, quand on grandissait, des fois, à un moment donné, un âge de puberté, on a débordé, on a là. Mais quand la sémence est déjà à l'intérieur, des fois, Seigneur, on aurait venu parce que la sémence était déjà plantée. On aurait venu par la grâce de Dieu. Il y a des ça reste là, ça. C'est vraiment important. Ça te remet toujours. Mais est-ce que, quand on parle des parents ici, je suis entièrement d'accord avec le fait que les parents, le plus grand rôle, ça leur revient à eux. Est-ce que vous trouvez que bon, là, quand je parle comme ça, je pose la question comme ça, je parle en général. Je parle pas nécessairement de les classes que vous avez, mais je parle en général, quand votre observation générale, est-ce que vous voyez que les enfants sont habituellement, quand vous parlez avec des enfants, vous sentez qu'ils ils ont comme genre
cette fondation, Une sont base. préparés, cette base-là de, tu sais, ils sont préparés pour l'école de dimanche et passer d'une étape à une autre. Je vais laisser frère Jean. Moi, je crois que c'est bien, parce que nous, les travaux complets, c'est pas pour l'enfant. Non, mais est-ce que, Oui, avant qu'ils arrivent dans votre classe, Yeah. ils ont cette, Est-ce que Oui, l'enfant certains de a- ces enfants aussi ont cet impact là, parce que les parents aussi jouent un rôle à la maison. C'est oui et non. D'autres, moi, je me rappelle une fois, j'ai posé la question qu'est-ce que Dieu, qu'est Dieu? Oh, Dieu, c'est Dieu. J'ai dit, qui est Jésus? C'est Dieu dans la chair humaine. Moi, je n'aime pas ce sont les enfants. Quelqu'un m'a raconté quelque chose, je dis que les parents, il a plus chez les parents. Dieu dans la chair humaine. Il avait, tu connais ça aussi, Dieu dans la chair humaine? On va en parler. Tu vois, certains enfants, par rapport à l'entrée des parents, quand ils viennent dans la classe, ils sont bien formés, ils sont bien assidus par rapport à la parole de Dieu. Et ça, moi, ça m'encourage encore davantage d'approfondir encore la parole, le message, pour qu'ils puissent conduire de l'avant. Donc, c'est important aussi dans ce sens-là. Les parents qui viennent, les enfants qui viennent. Mais vous savez quoi? Avec les enfants, quand déjà ils ont eu la reçu la sémence de Dieu, s'ils sont prédestinés à recevoir la parole de Dieu, peu importe. Moi, je me dis ici, mon père et ma mère sont morts, ils sont restés à la maison seuls, les orphelins, 11 enfants. Papa m'a dit, ils sont partis, ils sont restés seuls. Donc, on s'est dit, papa, maman, ils sont partis. Chaque matin, qu'est-ce qu'on faisait? On priait. Chaque soir, on priait. Donc, ils n'étaient plus là. On était entre nous et Dieu. Parce que le parole nous a inculqué la prière, la parole de Dieu. On allait à l'église nous-mêmes. Papa n'était plus là. Moi, je vais aller à l'église à pied. Je n'ai pas de transport. Mais ce soir-là, je vais aller à l'église. Moi, des fois, comme je suis ici, à mon âge ici, des fois, je me dis, je suis déjà à l'église, moi, j'ai l'église. Moi, ça ne me sens pas bien. Parce que tu sais, on t'a inculqué quelque chose qui est déjà en toi. Je vais ça va à l'église. Je vais ça va à l'église. Même des fois, quand je vais à une fraternité, je termine la fraternité, je vais mon anniversaire, on terminé à 3h du matin. Je devais venir à l'église pour faire le coup. Je sentais bien de venir à l'église. 3h du matin, je suis à la maison, je suis allé dormir à 5h. Je me suis réveillé à 7h pour venir à l'église. C'était quelque chose qui était inculqué en moi. De venir, je servis Dieu. Donc, si déjà la chose est déjà un toi, peu importe les tempêtes et les vagues, tu restes toujours dans la bonne position. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu aidera les parents. Et avec ce que nous faisons comme enseignement aux enfants, parce qu'on leur donne la parole de Dieu. Cette semence sur notre plante en eux, ça va produire des fruits. Merci Aurélie. Mais de ton côté, c'est encore plus difficile parce que c'est de 5 ans un truc. Parce que là, frère Jean-Luc, lui, il profite un peu du fait que le travail ici, après là, ça vient. Maintenant, toi, ça part de la maison. Maintenant, là, tu peux accuser les parents. Parce que là, maintenant, c'est pas accuser, parce que, tu sais, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler, puis je mentionne beaucoup le fait qu'on vit dans un temps où les enfants font face à beaucoup plus de tentations, mais les parents font face à beaucoup plus de stress aussi. Exact. Les parents font face à beaucoup plus de... Le monde est différent. C'est pas tout est différent. Puis c'est pas pour excuser les parents non plus, là, parce qu'il faut le faire. Il faut prendre le temps d'inculquer la parole à tes enfants et tout. Puis je me mets là-dedans aussi. J'ai deux petits jeunes aussi. Il faut le faire. Mais la vie, life happens, man. Life is life. Et puis des fois, tu te dis, j'ai fini de travailler aujourd'hui, j'ai fait mon 9 à 5, je suis arrivée à la maison, j'ai fait à manger, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, ce soir, on va pas prier en famille, là, on fera de même, on se reprendra, whatever. Puis, c'est aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Je dis pas que c'était plus facile avant, c'est juste différent maintenant. Tu sais, dans un cadre où ce que maintenant, maman et papa, tous les deux vont travailler. Tous les deux reviennent à la maison fatigués, prennent un rôle de plus, que ce soit... Après ça, tu as l'enfant qui tombe, parce que nos enfants maintenant, il faut les inscrire au soccer, il faut les inscrire dans ci, dans ça, et tout. Tout ça, ça fait quoi? Le temps qui reste à allouer, qu'on est supposé de donner à Dieu, d'année en année, c'est un choix qui doit être fait, non seulement par l'enfant, mais par le parent aussi. C'est pas facile. Puis oui, il y a des enfants qui vont arriver en classe, tu vas voir que, ok, ces enfants-là, ils ont une base, puis ils vont te le dire. Moi, tous les soirs, je prie avec papa. Puis t'en as d'autres qui ne vont jamais dire ça. Je ne vais pas les juger non plus. Parce que je comprends.
I understand, je comprends, mais c'est un choix qui doit être fait des deux côtés. Et chez l'enfant et chez les parents. Puis en plus, en tant que parent, je veux dire, on doit être l'exemple. Si papa et maman ne le font pas, c'est difficile pour l'enfant de suivre. Exactement. Donc, oui, dans la classe, il va y avoir des enfants, tu peux voir qu'il y a une bonne base, qui ont un encadrement, puis tu te dis, oui, ça, je le vois. Puis lui, tu vas dire, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus, il va falloir prier pour cette famille. Il faut prier pour la famille, pas juste pour l'enfant. Il faut prier pour toute la famille, pour les parents aussi, que Dieu les aide aussi. Puis je le fais tout le temps. Quand je prie pour les enfants de la classe, je prie tout le temps pour les parents aussi. Parce que ce fardeau-là que moi j'ai, c'est encore plus lourd pour eux. C'est quelque chose. Ben, you know, you have kids. T'es fatigué toi aussi. Ben, voilà, c'est pas facile. Puis on vit dans un temps où plus les choses avancent, moins ça va être facile. C'est vrai. Bon, mais voilà. Merci vraiment de votre intervention. Bon, on tire à notre fin. Ça tire à sa fin. Maintenant, juste avant de conclure, frère Jean-Luc, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra et dire quelque chose à quelqu'un qui écoute. Donc, un petit mot d'encouragement ou quelque chose pour les parents, que ce soit les jeunes et tout. Merci beaucoup pour cette opportunité que nous donne pour reparler à toute personne qui m'attend à ce moment ici, que ce soit les parents, les jeunes. Vous savez, Dieu est amour. Il dit, Dieu nous a tant aimés, il nous a envoyé son Fils unique. Il n'y avait pas deux. Un seul Fils unique qu'il nous a envoyé pour nous sauver du péché. Bien-aimé, il n'y a plus du temps à perdre. C'est maintenant que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile. Si tu n'arrives pas à le faire, demande à Dieu. Il dit, si vous demandez à votre père biologique, père physique, vous lui demandez du pain. Papa qui l'est dit que mon enfant me demande du pain, il vous l'accorde du pain. Si vous demandez du poisson, il ne nous donne pas quelque chose d'autre, il nous donne du poisson. Et bien dit, alors si vous demandez à votre Dieu, le Père, le Saint-Esprit, ne vous l'accordera-t-il pas? Les amis, demandez le Saint-Esprit pour aller en enlèvement. Il n'y a plus de temps. Satan, bientôt, va arriver sur la terre, détruire la marque de la bête, l'Antichrist. C'est le moment de se donner à Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. C'est simple. C'est la Bible qui dit. Dieu ne ment jamais. Quand tu viens vers Dieu, Dieu va se faire voir vers toi. Dieu est amour. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. C'est les moments. Il n'y a plus de temps. Bientôt l'enlèvement aura bien eu lieu. Alors, mon bien-aimé, je t'invite à venir vers Christ, la clé du ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Jean-Luc. Moi, je vais m'adresser aux jeunes qui sont en difficulté présentement. Les jeunes qui se remettent en question, qui n'ont peut-être pas encore qui n'ont pas encore fait leur choix. Pour retourner un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu est amour. Donc, tu n'as pas besoin de te demander est-ce que Dieu m'aime. Le sacrifice, il a déjà été fait depuis longtemps. Il est mort à la croix pour toi. Peu importe c'est quoi ton cheminement, où est-ce que tu te retrouves présentement, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait, ça ne dérange même pas. Le sacrifice, il a déjà été fait. Il faut juste que tu l'acceptes, puis que tu le prennes pour toi. Puis que tu te dis, Dieu t'a choisi pour une raison, puis t'en vaut la peine. Puis que Dieu t'attend avec les bras ouverts. Rentre dans ses bras, c'est tout. Vas-y, jette-toi dans ses bras. Il est là, il t'attend pour t'accueillir. Puis, le fait que tu te poses des questions puis que tu te dises j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis pas digne, j'aurais pas dû, pose-toi la question, ça vient de qui? C'est qui te dit ça? C'est pas Dieu qui te dit ça. Ça, c'est le diable. Faut avoir ce discernement-là pour reconnaître ces pensées-là, ça vient d'où? Puis c'est quoi le but de ces pensées-là? Est-ce que c'est des pensées qui vont me permettre de me rapprocher de Dieu ou bien qui vont m'éloigner de lui? Si ça t'éloigne, voilà ta réponse. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas hésiter. Ça ne dérange pas si tu as fait des bêtises. Tout le monde en fait. Mais Dieu, il t'attend à bras ouverts. C'est tout. Merci, Sœur Rémi. Merci, Frère Jean-Luc. Donc,
Il n'y a plus rien à rajouter. Vous avez entendu vous-même des professeurs d'école du dimanche. Donc, ça vient de la source. Ça vient de la source. C'est pas nous la source. C'est pas nous la source. Bon, dans la source, dans le sens que c'est avec eux que c'est à eux que nous confions nos enfants. Donc voilà. Et c'est ainsi que nous terminons cet épisode. Et comme je dis toujours, c'est comme ça que j'amène ma pierre à l'édifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.